C'est parti. C'était la Chazara. Alors maintenant on y va. Itmar. Chavtet Tishri Tavshin Ain Gimel. Nathalie Agdola. Alors on y va. Itmar. Nous avons. Alors il a été dit. Alors au passage, à partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne force. Vous avez quelques mots sur la feuille que je vous ai donné, des mots en araméen. Bezrat Hashem. Chaque semaine, les mots en araméen s'agrandiront. Et je ferai une interro Bezrat Hashem dessus. Ok? Parce qu'au final, ce que j'ai remarqué, c'est pas ce que j'ai remarqué, c'est depuis longtemps, on a dans la Gemara un vocabulaire maximal utile et usuel de 50 mots, grand maximum. Et tout le monde bûche. Parce que tout simplement, on arrive, on avance, et comme on ne révise pas, on n'a pas le temps de réviser, donc ça ne rentre pas dans la tête. Donc à partir de maintenant, je vais faire des interros, tout simplement. On a 4 mots, 5 mots. Une fois qu'on a terminé les 5 mots, on aura encore 5 mots. C'est quoi 5 mots dans une semaine? C'est rien. C'est une question de volonté. Mais au bout de 3, 4, 5 semaines, on va connaître 25 mots, chose que ça fait déjà 15 ans qu'on étudie la Gemara et on ne les connaît même pas. Donc on va avancer tout simplement. Bezrat Hashem. On va mettre sur un nouveau serveur CRM que chacun. Alors, Itmar, il a été dit. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la feuille, Itmar? Dans la feuille, qu'est-ce qu'il y a marqué? Non. Itmar, c'est le langage, c'est un enseignement des Amoraïm. C'est une halakha, c'est un enseignement des Amoraïm, des maîtres de la Gemara. Ça, c'est le principe de Itmar. Donc, en vérité, ça voudrait dire quoi? C'est comme si maintenant, je ne sais pas moi, il y a Rav Vosner, il va faire un nouveau psak din, une nouvelle jurisprudence concernant les ilchot, mezuzot et tfilin. Ok? Donc de nos jours, on va pas dire Itmar, on va dire psak din. À l'époque, Itmar, il a été dit. Mais comme c'est des Amoraïm, c'est des maîtres de la Gemara, donc c'est jurisprudence. Ok? Donc Itmar, il a été dit. Shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Alors on va voir tout à l'heure dans Rashi que Rosh Hashanah, il a quand même un statut différent de Sukkot, de Pesach, de tous les autres Yom Tov. Tout à l'heure dans Rashi, on va voir. Donc, Shnei Yamim Tovim shel Rosh Hashanah, les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. On a 2 grands maîtres de la Gemara, Rav et Shmuel. Damrei Tarvayu, qu'ils ont dit les 2. Donc les 2, ils étaient d'accord de dire le même halakha. Et c'était quoi la halakha? Si j'ai Rosh Hashanah qui tombe cette année lundi et mardi, j'ai un œuf qui a été pondu par une fille lundi, elle sera interdite mardi. Nous avions étudié jusqu'à maintenant que si j'ai Yom Tov vendredi, Sukkot tombe vendredi. Shabbat, c'est Shabbat. L'œuf qui a été pondu vendredi, j'ai le droit de le consommer Shabbat. Si l'œuf il est tombé, il a été consommé Shabbat et le lendemain c'est Yom Tov, nous avions dit qu'il était possible de le consommer. Ici, on a 2 Yom Tov. Ces 2 Yom Tov sont Mishum Safek. Donc c'est encore pire. Dans le cas de vendredi et Shabbat, c'est pas un Safek, c'est un Vadaï. C'est une sécurité, c'est sûr que le premier c'est un Yom Tov et le deuxième c'est un Kodesh, c'est Shabbat. Dans le premier cas, on avait dit que s'il est pondu vendredi, j'ai le droit de manger Shabbat. Ici, Rav et Shmuel, ils sont hyper mahmir. Ils disent, si l'œuf, il a été pondu lundi de Rosh Hashanah, et bien mardi, l'œuf il est assourd. Question, les 2 jours de Rosh Hashanah, en Israël, ils font combien de jours en Israël? 2. Pourquoi on fait 2? 2. Pourquoi on fait 2 en Israël? Il y a la même. Non, je ne veux pas dire. Il y a 2 jugements. Il y a un jugement qui est dur et l'autre qui est plus cool. Ah, tu vois, tu commences tout de suite dans la Kabbale et tout. Ah, ça tombe au début du mois. Donc déjà, logiquement, c'est plus compliqué. Rosh Hashanah, même pour Eretz Israël, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? En vérité, on va voir déjà quelles sont les subtilités. Mais déjà, Rosh Hashanah Bichlal, à la base, il a un problème. C'est quoi? Ok, on a décidé qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Les témoins ils sont arrivés. Comment tu diffuses l'information?
Ok? Donc, comme tu as un problème de diffuser l'information parce que c'est le premier jour du mois, c'est pas le 10e jour, c'est pas Kippour le 10e jour, c'est pas Sukkot le 15e jour. C'est tout simplement, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comment tu fais? Donc, déjà à la base, la communication a été compliquée. Même pour Yerushalayim. Ok? Mais on va voir en plus de détails pourquoi c'était compliqué. Mais ça ne change pas que c'est un problème de Safek. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, ou en vérité Rosh Hashanah est le lendemain? Sauf que pour Sukkot, c'est la diaspora qui est en Safek. Ici, c'est même Eretz Israël qui est en Safek. Donc quel est le statut des 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah? Est-ce que c'est Takana ou c'est Safek? C'est un doute. 15 jours avant, il savait que c'est dans 15 jours ça allait être Rosh Hashanah. Ah non, bravo. Qui c'est qui peut répondre? Que quoi? Pardon? 15 jours avant? La lune, il te l'observe qu'à Chodesh. Il faut plus de précision. Peut-être 2 témoins. Pour fixer Rosh Chodesh. On a 2 témoins qui ont vu la lune. Ça veut dire ça va être le premier du mois. Non, ne dis pas ça veut dire. Donc on doit attendre les témoins. Donc si on doit attendre les témoins, même si je connais la date, je ne peux pas la fixer. Non, je suis obligé je suis dépendant de témoins. Donc à quoi ça sert que je vais transmettre toute l'information à tout Israël dans 15 jours chez Rosh Hashanah? Mais peut-être que c'est pas dans 15 jours. Peut-être que les témoins ils vont arriver un jour après. Ou peut-être qu'ils ne vont pas arriver le jour même. Donc s'ils n'arrivent pas, pourquoi on a 2 jours de Rosh Chodesh des fois? Imaginons maintenant que, aujourd'hui on est le 29. On est le 29. Demain en Eretz Israël, c'est le grand jour où le Bedin se rassemble. Pourquoi il se rassemble? Imaginons maintenant que vous deux vous arrivez et vous dites, on a vu la lune elle se trouve à telle et telle taille, on l'a vu dans tel côté, c'est à l'est, à l'ouest, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Très bien. Vous arrivez au Bedin. Demain, vous arrivez au Bedin, parce qu'aujourd'hui, si vous la voyez en plein milieu de la nuit ou le matin très tôt, donc, donc vous arrivez tout de suite. Quand vous arrivez, le Bedin vous reçoit, Shalom Aleichem, on vous fait la vérification si vous n'êtes pas des menteurs, parce qu'on avait vu dans la Masechet Rosh Hashanah qu'une fois il y avait un monsieur à qui on a dit comme ça, on te paye pour que tu ailles témoigner que la lune on l'a vue. Alors que ce n'était pas vrai. C'était juste qu'ils voulaient s'arranger pour que les Pessah tombent à une certaine date, pour pouvoir avoir plus de récoltes, un truc comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que le monsieur, il est venu, le monsieur, il a pris la bourse, il a fait, pas de problème, je vais aller signer. Donc c'était ceux qui étaient contre les Chachamim, mais ils ont salarié n'importe qui, donc ils ont donné l'argent à quelqu'un. Quand il est arrivé au Beddin, alors il y a le premier qui a fait son témoignage, il y a le deuxième, il a dit, donc j'ai vu la lune, elle avait une tête de taureau, une queue de zèbre, et en plus elle était très furieuse, et voici l'argent qu'on m'a donné pour vous dire tout ça. Ah, ils ont dit, ah bon, c'est quoi? Voilà, parce qu'on m'a payé pour faire ça. Alors maintenant, pourquoi lui il a accepté l'argent? Parce que si lui il n'allait pas accepter, c'est quelqu'un d'autre qui l'allait accepter, et l'autre, on ne sait pas s'il va dire la vérité ou pas, donc il a préféré lui donner l'argent et venir au Bedin. Donc comme ça, mais ça hier c'était compliqué, donc le Bedin il avait l'obligation de vérifier et de faire Hakira ou Drisha. Maintenant, donc, aujourd'hui on est le 29, demain j'ai des témoins qui vont arriver, qui vont me dire, au Bedin, on a vu la lune. Qu'est-ce qu'on dit? Demain, le Bedin, à Chatzot, ils disent, Chodesh, 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 ou Nikdash, Nikdash, Nikdash. Il a été sanctifié. À ce moment-là, demain, c'est quel jour? C'est le 30 ou c'est le 1? C'est le 1 Cheshvan ou c'est le 30 Tishri demain? C'est le 1. Bon, après, non, c'est le 1. Parce qu'il y a eu pourquoi? Parce qu'on veut gratter un jour? Non. Parce qu'ils Et si les témoins ils sont arrivés demain? Ils ont vu la Les témoins ils sont arrivés, ils ont dit on a vu la lune. Donc il y a eu le renouvellement de la lune. Le 30 aussi, je la vois la lune. Non, Non, l'histoire. le 30 c'est sûr que tu la vois. Mais alors, je répète la question. Demain les témoins ils arrivent. Ils ont vu la lune aujourd'hui, là maintenant. Ils ont vu la lune. Ils arrivent, ils disent au Bedin on a vu la lune. Demain, le Bedin sanctifié le nouveau mois. Non. Question. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sanctifient pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils vont voir en fonction de la taille de la lune s'ils doivent sanctifier ou s'ils doivent attendre un jour de plus. Non, ça n'existe pas ça. Dès lors qu'on a des témoins qui voient la lune, c'est terminé.
Après, ils vont vérifier si c'est des menteurs ou pas, parce qu'eux, ils connaissaient l'angle, le cycle de la Lune. Donc si maintenant, les témoins ils disent, c'est des menteurs, ils disent qu'on a vu la Lune à l'ouest, alors qu'ils savent très bien que la Lune, elle doit être de ce côté-là. S'ils ont vu la Lune très haut en attitude, alors que normalement, elle doit être au bas des choses, il y a la Lune, vous voyez, elle n'est jamais dans sa même place. Donc, si demain les témoins ils viennent, donc le Bedin ils disent, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Si demain ils disent, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, ça sera le Aleph Cheshvan, le premier Cheshvan, ou le 30 Tishri, demain. Aleph Cheshvan. On est d'accord? Imaginons maintenant qu'il n'y a aucun témoin qui arrive. Demain, ça sera quoi? Aleph Cheshvan ou 30 Tishri? 30 Tishri. Est-ce que ça existe un mois dans la Torah de 31 jours? Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, il n'y a plus aucun témoin, on n'attend plus personne. Demain soir, c'est un décret automatique sur Rosh Chodesh. Clair? Donc en réalité, on a une seule option possible pour nous-mêmes décider de Rosh Chodesh. C'est que la lune, que des témoins sont venus le 30e jour du mois précédent et ils ont dit, nous avons la lune. Le 30e jour du mois précédent, du Rosh Chodesh précédent, devient le premier jour du nouveau mois. S'il n'y a pas eu de témoin, on laisse couler le jour, et le 31, voilà, le 31e, il devient de facto Aleph Tishri. Donc il n'y a pas de safek, alors qu'on fait 2 jours. Soit on le décrète, soit il est comme ça. Non, mais pour Rosh Chodesh, il n'y a aucune incidence. Parce que Rosh Chodesh, c'est pas Yom Tov. L'incidence, elle est au Yom Tov. Donc moi, pour Cheshvan, le paysan moyen, il n'en avait rien à cirer. Quand est-ce que ça tombe Rosh Chodesh? D'accord, pour Rosh Hashanah, pourquoi il y a un safek? Oh, alors maintenant, Rosh Hashanah, comment tu fais? Toi, tu le sais, le Bedin, il le sait. Comment il communique à chose? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, les Bnei Israël, qu'ils étaient dans Yerushalayim, ils ne pouvaient pas savoir quand est-ce qu'ils allaient prier à Kadosh Baruch Hu, juge-nous avec clémence. Ils ne savaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils démarraient dès le premier soir, dès ce soir, ils démarraient 24 heures de Rosh Hashanah. Et tant qu'ils n'ont pas eu la certitude que Rosh Chodesh est tombé, ils continuent. Au bout de 2 jours, c'est sûr et certain que... Mais de nos jours, on ne fait pas comme Rosh Chodesh, on ne fait pas le 30 Elul plus le Aleph Tishri, on fait le 1 Tishri plus le Bet Tishri. La question elle est pourquoi? Ok? Et ça on verra ça, après c'est pas important pour maintenant. Ok? Ce qui est important maintenant pour nous, c'est le Rosh Hashanah, c'est Mishum Safek ou c'est Mishum Takana? Safek. A priori c'est Safek. Oui ou non? Ça fait que ça veut dire doute. Mais ça, j'ai compris. Je suis encore à l'addition des chiffres. C'est toi qui voulais te faire du mal. Ouais, faut bien commencer un jour. Exact. Attends, j'ai une question qui est liée plutôt à Rosh Chodesh. Dans le calendrier occidental, on a tous les ans, c'est toujours la même chose. Tu as 30 jours par-ci, 29 par-là, 31 par-ci, etc. Juillet, août, juillet, c'est toujours 31. Dans le calendrier juif. Dans le calendrier juif, est-ce que c'est toujours 2 jours par-ci, 1 jour par-là, 2 jours par-ci? Alors vous regardez est-ce que ça change? Dans le Teilat Hashem, juste avant Moussaf, vous avez tous les jours. Alors, Cheshvan, ça sera toujours un mois de 30 jours. Kislev sera toujours un mois de 29 jours. Tevet sera un jour, etc. Alors, et il y a certains mois, comme par exemple le premier Adar, il y a certains mois où ils vont être tantôt de 2 jours, tantôt de 30 jours, tantôt de 29 jours. Mais là, sur 12 mois, je crois qu'on en a 9 où c'est toujours le même Seder. Ou 29, ou 30. Ou 29, On a un Rosh Chodesh qui fait 2 jours. C'est-à-dire que... Un c'est 30 et l'autre c'est 1. Donc demain ça va être le 30, après-demain c'est le 1. Il me semble que chaque fois qu'il y a une fête dans le mois, une fête juive dans le mois, et ben à ce moment-là il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh, et quand il y a 2, C'est possible. par exemple, Possible. Rejvan il y aura 2, C'est possible. Pessah il y aura 1, C'est possible. etc. C'est Parce possible. qu'il n'y a pas de fête. possible. Non, c'est un moyen mnémotechnique après. Voilà. Pas mal. En Israël, ils ont aussi 2 jours de Rosh Chodesh parfois. En Israël, ils ont 2 jours de Rosh Chodesh. Oui. Comme nous.
Ici, il dit comme ça. Alors, les mois qui sont toujours entiers, Nissan, donc il est de 30. Ok? Donc ça veut dire que le Hadar Bet, il est de 29, comme toi t'as dit. Ok? Nissan, Sivan, c'est de 30. Donc Iyar, c'était de 29, comme toi t'as dit. Av, par contre, Av, et pourquoi ils ont dit Elul? Ah oui, oui, Av et Elul il est chasser. Donc, oui. Tishri, il est entier, donc 30, etc., etc. Alors par contre, Iyar, il va être de 29. Voilà. Iyar, donc juste avant Shavuot, il est 29. Tammuz, pourquoi on ne sait pas, mais Elul, il est de 29. Tevet et Adar, le plus proche de Nissan, il est de 29. Ouais. Ma mère fait ça quand j'étais petit. C'est bon tout ça. Ok, on y va. Claire? Je répète, la question que nous allons poser, c'est est-ce qu'on fait Rosh Hashanah Mishum Safek ou on fait Rosh Hashanah Mishum Takana de jour? Ok? Ah maintenant, mais quel rapport? Alors ça c'est une question pour vous. Quel rapport? La halakha. Est-ce que l'œuf, je peux le manger le premier? Est-ce que l'œuf qui est né le premier, Jour de Rosh Hashanah. je peux le manger le deuxième? Oui ou non? Quel rapport cette halakha-là avec le lien du Safek ou Takana? C'est une question pour toi. Si c'est une takana, oui, c'est sûr, je peux pas le manger. Si Ouais. c'est plutôt un doute, peut-être j'ai des permissions. Razak pour un. Oui, tu as raison. C'est pas la soirée. Je suis dans un doute, C'était trop facile. c'est des... Le début, il était facile. Ah, pardon. Et c'est Si c'est bon. c'est un doute. Ça veut dire qu'on a. C'est par des rabananes. Non. Tout ce qui est des rabananes, je. Mauvaise piste. Alors, oubliez le Rosh Hashanah de nos jours. À l'époque, le Rosh Hashanah, c'était quel jour? C'est un indice. À l'époque, quand il faisait 2 jours, le Rosh Hashanah, c'était quel jour? 30 et. 30 et 1. On est d'accord? Dans le principe, hein. Un indice. Donc, question, je répète la question. Quel rapport la halakha de manger un œuf ou pas avec, est-ce que c'est une takana ou c'est un safek? Je fais exprès hein, de vous faire dur. Comme ça fait travailler. Mais quel rapport avec Rosh Hashanah? Ça, la question elle est claire. C'est-à-dire- La halakha, elle est sur Le premier jour c'était un safek, le deuxième jour. Après, parce que même à Yerushalayim, parce que ça c'est un problème qui touche tout le monde. Parce que même en Israël, il faisait 2 jours. Parce que le 30 on était en safek en fait. Et le premier non. Très bien. Quel rapport, le principe de manger un œuf ou pas, avec est-ce que tu es en safek ou en takana? Quand je fais 2 jours, je fais le 30 et le 1. Le moment où je fais le 30, j'ai un safek si ce jour-là, c'est vraiment. Si c'est Rosh Hashanah. Peut-être que je suis encore en 1772. Ah, je suis chaud là. Brûlant. Ah, ouais. J'ai un doute si je suis. Je vais aller travailler, je vais aller prendre le tableau. Oui. Bilal. C'est ça, t'as raison. L'histoire de l'œuf en fait, c'est le premier jour, tu as le droit de le manger, mais le deuxième jour, tu as le droit de le manger, c'est ça? Ou tu n'as pas le droit du tout de le manger à la pire. Si elle prend le premier jour, est-ce que tu n'as pas le droit de manger le deuxième? Parce qu'on a le droit de Le manger. premier, c'est sûr. Que tu ne manges pas. Elle a pas plongé. T'as un Yom Tov lundi, mardi. Elle a pendu lundi. Le lundi, a priori, sauf quelques excités, tout le monde est sûr que tu ne manges pas. Et la question, c'est le deuxième jour de Yom Tov, est-ce que tu le manges ou tu ne le manges pas? Pourquoi tu ne manges pas le premier jour? On sait plus. C'est pourquoi? Parce qu'on a eu tous les cas. Au final, c'est ça, un Hana. De quoi Bon, à cause de. T'as dit tu vas le préparer? Parce qu'il a été préparé. Non, mais pas Hana, ça tient plus. Parce qu'on a dit, la veille, c'était. Elle était dans- Ça tient que si la veille, c'est un Shabbat. Il n'y a que Rava qui défend ça. C'est pas parce que c'est Mouxé, comme- Mouxé. C'est pas considéré comme un travail peut-être de faire pondre une poule. Elle fait sa vie. Non, c'est un Mouxé. Il n'existait pas avant.
Un olad. Toi, t'as un jour de Yom Tov. Ah, donc tu Et c'est un super, c'est un olad. C'est un C'est un mixé de 4 étoiles, quoi. Par contre, le lendemain, il y en a qui te disent, les deux Yom Tov, c'est la même doucha, c'est indissociable, donc c'est pondu lundi, mardi c'est la même doucha, je touche pas. Il y en a qui disent non, c'est deux douchas différentes, c'est deux Yom Tov mais c'est séparé. Ah, il a été pondu lundi, mardi c'est autre chose, je peux y aller. Ok. Et donc Shabbat c'est notre doucha, Bon, c'est ça qu'on a le droit de le manger. Vous avez le droit de Alors, c'est le premier jour Yom Tov, deuxième jour Shabbat, on a le droit de le manger, c'est une doucha différente. Non, même si c'est lundi et mardi. Non, si c'est Et la vendredi, vie- samedi. T'as vu, hein, je te respecte. Ah, le fait que tu manges Shabbat, c'est sûr que. Oui, Ouais, je sais pas. Je vais faire Alors, on y va. Ce que j'ai entendu. ma fille. C'est bon Ça que j'arrive de bas. En vérité, si maintenant nous avons Tishri, donc Tishri, ça va être tout simple. Le 30, donc en vérité c'est comme ça. Ici, c'est sûr que c'est le 29. Ça, il n'y a pas de safek dessus. Et ici, on ne sait pas si c'est le, voilà, le 30 ou le 1er. Et ici, on ne sait pas si c'est... Non, si c'est le 30... Non, non, sur ça aussi, on n'a pas de safek. Ça, c'est ou le... attends, ça, c'est le 29, ça, c'est le 30 ou le 1er. Et ça, c'est... le deuxième. C'est ah ouais, c'est 1 ou le 2. C'est 1 ou 2. Ok? Très bien. Alors maintenant, quand je dis que j'ai 2 jours de Rosh Hashanah, à l'époque, normalement les 2 jours de Rosh Hashanah sont censés être quoi? Celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là. Bah, au début, c'était les deux premiers, et après, c'est le deuxième. Voilà. Donc, de nos jours, Je cherche monsieur Serra. Assor, Ah, ça va. il n'est pas. Parce qu'il faut le faire de l'électricité, parce que là, il a brûlé. Oh, je suis désolé. Bah déjà, vous pouvez déjà enlever les trucs. Comment Vous pouvez déjà enlever les trucs là-bas. Oui, mais l'électricité là, il y a la porte. Ah, ok. Alors, donc, si maintenant l'œuf, il a été pondu, pardon, on est d'accord, c'est celui-là et celui-là. On est d'accord? Oui ou non? Donc, si maintenant l'œuf, il a été pondu ici, j'ai le droit de le manger ici ou pas? Dan, tu voulais dire quoi? Eh, si. C'est un coup de chance. Ouais. Non, je veux dire, si on est dans un cas de doute, donc le 30 là, c'est embêtant parce que c'est soit le 30, soit le 1. Si c'est le 1, je suis à Rosh Hashanah, je suis dans la nouvelle année, je suis dans le réseau. Et si c'est le 30, je suis dans rien. Donc, il y en a un qui vont. Il y en a un, c'est sûr et certain, qui va être pondu pendant Chol. C'est quoi Chol? Ou c'est profane, aucune fête. Donc, quand j'ai un doute ici, je dis la chose suivante. Je pars du principe que celui-là, il est Kodesh ou pas? Je pars du principe qu'il est Kodesh? Mais je trouve ça fait, ouais. Je pars du principe qu'il est Kodesh. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc, je pars du principe que c'est le premier. Ouais. Bah là, je peux manger, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est pas Yom Tov. Ah. Si le... Ah, tu dis que c'est celui-là le Yom Tov. Donc c'est celui-là qui est rien. Donc si celui-là il est rien, c'est sûr que je peux manger le deuxième. Je peux manger un œuf qui a été pondu vendredi pour Shabbat. Tous les œufs on mange, c'est de... Mais je trouve ça fait que les deux sont le premier. Oui, mais le Emet il est. Dieu il t'a dit qu'il y a combien de Yom Tov à Tishri, Un seul. à Rosh Hashanah? Il n'y en a qu'un seul. Donc Mimman Afshar, il y en a un des deux qui est Chol. Donc s'il y en a un des deux qui est Chol, donc l'œuf qui a été pondu ici, c'est sûr que tu peux le manger là. C'est même pas une question. Parce que si ça c'est si celui-là c'est le vrai Rosh Hashanah, bon. Et ben là ici, c'est quoi? C'est rien. Ok, et C'est rien. Voilà, c'est ton idéal. Même pas parce que c'est le 3. C'est rien. Et si l'autre c'est Chol? Et ici c'est celui-là Rosh Hashanah, L'autre c'est Chol. Et on et ben celui-là c'est rien. Donc on peut toujours manger l'œuf. Donc, grâce au Safek, on fait ce qu'on veut. Mais quel rapport, enfin, pourquoi tout à l'heure Dan il évoquait l'histoire des années? Pourquoi les années elles ont un Ça, sens? à mon avis, j'étais fou là-dessus. Ah, C'était d'accord. moi j'étais pas là. Hein. Non. Ok. À un moment donné, quand je disais je suis chaud, c'est quand je disais si l'un il est vrai, l'autre il est pas Ah, vrai. d'accord, d'accord. Ok. Ok. Donc cela veut dire. Alors et pourtant
Normalement, donc l'œuf, c'est sûr et certain qu'on pourrait le manger. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? Interdit de manger l'œuf. Ça prouve que c'est Mishum Safek. Ça prouve que c'était une takana ou ça prouve que c'était Safek. Un takana. Takana. Ok? Parce que si c'était Mishum Safek, c'est évident que tu dois manger. Et alors pourquoi il y a cette takana? C'est pourquoi on l'a dit. Parce qu'on doit garder les minagim de nos ancêtres. Mais nos ancêtres, dans la Torah, il n'y a qu'un jour. Pourquoi ils ont eu ce minag de faire 2 jours? Est-ce que tu sais combien de choses tu fais dans ta journée qui sont juste tout simplement parce que les Chachamim ont décidé? Ouais, beaucoup, moi. Donc on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Si ils ont dit, vous gardez le minag de vos ancêtres. Vos ancêtres. D'accord, ça j'ai compris, mais moi, je voulais savoir pourquoi les Chachamim, à un moment, ils ont dit c'est qu'un jour, mais on va faire un minag de 2 jours. C'est pas un minag, c'est une takana. Quoi qu'il arrive, tu as. La takana, c'est de garder le minag. La takana, c'est de garder ce qui se passe. Ce qui se fait, c'est que techniquement, on n'a aucun autre choix que de faire 2 jours. Donc il y a un moment où les Chachamim, parce que qu'est-ce qui se passe? En vérité, c'est très simple. Les Chachamim veulent légiférer. Ils ne veulent pas seulement légiférer, ils veulent amener une stabilité dans le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'ils font? L'année 5770, on a fait un jour de Rosh Hashanah. 5000, alors on va commencer par 5760. L'année 5760, on a fait un jour de Rosh Hashanah. 61, on en a fait 2. 62, on en a fait 2. 63, on en a fait 2. 64, on en a fait 1. 65, on en a fait 1. Parce qu'on a eu la chance d'avoir les témoins très tôt. 66, on en a fait 1. Après, on en fait 2. Après, on en fait 1. Après, on en fait 10 fois d'affilée, on en fait 2. Et 15 fois d'affilée, on en fait 2. Après, on en fait une fois 1. Tu rends fou les gens. Ils ont dit, à partir de maintenant, takana. C'est on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Mais pourquoi ils ont décalé? Il y a tellement de trucs compliqués dans la Torah que ça ne m'a pas l'air très spécial de dire cette année c'est 2, cette année c'est 1. Ça m'a pas l'air très compliqué pour un Israël. Il y a tellement de choses. C'est quoi le sens? Regarde un oulav, il y a tellement de. C'est quoi le sens compliqué? Le mot compliqué, c'est quoi? C'est-à-dire, tu me dis, on va organiser pour le C'est Israël. pas une question de finesse d'esprit. C'est une question que Dieu préserve. Vous regardez toutes les routes qu'il y a. Et bien, à partir de quand ils mettent des barrières tout au long des virages et tout ça? Quand Dieu préserve, il y a eu un accident. Pourquoi? Il y a eu un problème. On a réglé le On colmate. Il y a dû avoir sûrement des histoires où des juifs très religieux avec barbe, ils ont fait. Mais là, en quoi, qu'est-ce qui était compliqué? Ce n'était pas l'information qui était compliquée. C'est transmettre le réseau qui était compliqué. L'info en elle-même, elle est simple. C'est le réseau qui est méchoubache. Mais voilà. Ok. Si on est 10, la chouna, elle se dévoile. Si on est 10, Yes? Je dis si jeune, il reste, on est 10. C'est beau. Étudier à la Torah Beramim, c'est important quand même. il y a dans la caméra. C'est pour ça qu'on laisse les. Ouais. C'est sûr qu'on est toujours mignons. Mais c'est vrai qu'on est mignons. Alors, Claire, on y va dans les mots. Itmar. C'est quoi Itmar déjà? Johan? Il a été dit Non, ouais, plus que ça. Il a été dit par. par les maîtres de la Guimara. Voilà, parce qu'il y a des choses qui ont été dites par les maîtres de la Mishnah, que ça c'est un statut beaucoup plus élevé, ça s'appelle une Mishnah. Ça, Itmar, c'est une jurisprudence qui a été dite plus tard par les maîtres de la Gemara. Donc évidemment, un Itmar opposé à une Mishnah, bah, c'est la Mishnah qui gagne. Okay. On y va. Itmar, Shne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Concernant les 2 jours de Rosh Hashanah, qu'ils ont été universellement acquis, que nous fêtons toujours 2 jours, même en Eretz Israël. Rav et Shmuel d'Amret Arvayu, Rav et Shmuel, ils ont dit les 2. Nolda Bézé, Asura Bézé. Si l'œuf, il a été pondu le 1er jour de Rosh Hashanah, il va être interdit de consommation le 2e jour de Rosh Hashanah. Mais horreur, malheur, mais quoi qu'il arrive, il y a un jour de Chol. Takana. De là, ça prouve que c'est une takana. Tanaka pour. Note de Detnan, comme il a été dit, Barishona, Ayom Mekablim, Eiduta Chodesh Kol Hayom. Ok, alors 2 secondes, je vais voir si c'est mieux de faire.
Ok, on va faire le Rashi tout en bas. Ok. On va faire le Rashi tout en bas. Pourquoi je fais le Rashi? Je pourrais le dire à l'oral. D'abord, quand on le voit dans les mots, c'est tellement mieux. Et deuxièmement, c'est parce que vous allez voir, c'est intéressant, mais on va faire rapidement. Ok? Je vous ne ferai pas d'interrogation sur les Rashi. Kol Hayom. Alors, il dit comme ça. Au début, comment ça se passait? Ça se passait comme ça avant. Donc, quels sont les 2 sacrifices qu'on faisait chaque jour? Donc, avant, on va oublier donc là, cette année, Rosh Hashanah, c'était lundi et mardi. Donc, le dimanche soir, on oublie. Tout se joue lundi et mardi. Lundi, nous avons 12 heures. C'est ça la règle. Une journée, que ce soit été ou hiver, on a 12 heures. Ok? Mardi, nous avons 12 heures. Ici, nous avons 12 heures. Ici, nous avons 12 heures. Vous êtes d'accord? Hein? Dans une journée, nous avons 12 heures. 12 heures, c'est maniot. La règle, elle est le matin. À quel moment commence le premier korban? Netz Achama. Netz Achama, le lever du soleil. Lever du soleil, on commençait le premier sacrifice. À quelle heure on faisait le dernier sacrifice? Hazak, Mikel Mincha. En termes d'heure, c'est quoi? Non. Ktana. Et Mincha Ktana, ça fait quelle heure Mincha Ktana? C'est une demi-heure après Khatsot. Ah non, c'est la blague à Mincha. 9h30. Khatsot, la moitié de la journée, c'est 6 heures. Ça, c'est ce qu'on appelle Plag Mincha. Non, à partir de là, ça s'appelle Plag Mincha. Ça s'appelle 9e heure et demie, c'est la Tfila Mincha. Aujourd'hui, ça s'appelle Mincha Gdola, Mincha Ktana. Mincha Ktana. La petite Mincha. Au passage, pourquoi on appelle ça Mincha Ktana? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps jusqu'au. Katan, c'est-à-dire petit. C'est qu'on a un très petit laps de temps jusqu'à la fin des 12 heures que compose une journée. Mincha Gdola, c'est quand on fait Mincha à Khatsot, donc midi plus 30 minutes. À Khatsot, midi plus 30 minutes, on fait Mincha. Ce Mincha-là, il va s'appeler Mincha, le grand Mincha. Parce que nous avons encore quasiment 3h30 minimum, le grand Mincha. Ces deux, Mincha Ktana et Mincha Gdola, en vérité, correspondent tout simplement au sacrifice journalier, ce qu'on appelle les tamid. Il y avait le tamid. Tamid, c'est quotidien, journalier. Il y avait le tamid du matin. Pardon, pas celui-là, Mechila. Celui-là et celui-là correspondent au tamid du matin, Shel Shacharit. Shacharit. C'est pour ça qu'on fait la tfila de Shacharit. Et ça, c'est le tamid Ben Ha'ar non. Aïn en bas, à la fin? Non, c'est Arbaïn. C'est Erev. Aïn. Il n'y a pas de Arba. Il n'y a pas de non, après, il n'y a pas de Oui, Arbaïn. C'est 2 yud. Des fois, il y a 2 yud. Donc, ça, c'est le premier korban, le deuxième korban. Au Beth Amikdash, on faisait 2 sacrifices journaliers. Il n'existait pas un sacrifice avant. Il n'existait pas un sacrifice après. Il n'existait pas un sacrifice avant, il n'existait pas un sacrifice après. On est d'accord? Très bien. Donc, on va reprendre le schéma. Un jour, donc nous considérons que nous sommes la journée de lundi. Donc lundi. Les témoins, ils sont censés venir à partir de quelle heure? Les témoins qui viennent témoigner, comme quoi nous avons vu la lune, donc ce lundi-là, il va se transformer en numéro 1. Avant net. Avant net, je pense que ça va être un tout petit peu difficile. C'est possible, mais je pense que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que bon, ils ont toute la journée devant eux.
Parce que pour arriver à Yerushalayim le net, il faudra aller très tôt. Ou pour arriver à un autre endroit, Bedin, etc., etc. Ça peut être truc. Pourquoi le gars il va voyager en pleine nuit? En plus, c'est très peu probable que les gens à l'époque ils voyagent en pleine nuit. Ils n'avaient pas de lumière pendant la route. Ok. Donc, Mais GPS, ils l'ont fait juste après la fin du deuxième Beth Amikdash. Mais il arrive des fois quand Ok, le molad ait lieu en pleine journée. Est-ce que tu peux voir Non, tu peux voir la lune en pleine nous, journée. chez nous, le molad, parce qu'on le calcule par rapport aux mathématiques. Mais eux, les témoins, ils ne calculent pas Arrivé quoi, mathématiques. le soir? Il faut qu'ils le voient. Donc, c'est le soir. Donc lundi soir. C'est déjà mardi. Alors, question, est-ce qu'ils vont venir lundi soir ou en vérité, ils peuvent venir tout au long de la journée? Ah, venir. Oui, venir témoigner. Venir témoigner. Eh ben, ils vont jusqu'à Mincha. Alors, le jusqu'à, je ne sais pas. On va le voir le jusqu'à. Mais par contre, de manière générale, à quel moment de la journée ils viennent? Ici, le matin très tôt? Non. Ils vont venir à partir de 10h le matin, 9h le matin. De 9h le matin jusqu'à au milieu de la journée. On est d'accord? Très bien. Donc, imaginons, ils viennent à partir de là. Et là, je suis gentil. Donc, depuis, c'est un peu balagane, hein? Depuis dimanche soir, jusqu'à lundi, là, c'est Rosh Hashanah ou c'est pas Rosh Hashanah? C'est pas Rosh Hashanah. C'est pas Rosh Hashanah? Bah non, puisqu'ils n'ont pas encore témoigné. Mais s'ils viennent ici, ils disent qu'aujourd'hui c'est le Ouais, premier. Ils ont déjà vu la lune. C'est pour ça qu'on n'a pas Oui, mais à partir de quand, la veille? Non, je ne parle pas la veille. Lundi. Ouais. Lundi, les témoins ils viennent à 15h. Ils te disent, on a vu la lune hier soir. Non, Ah, donc c'est c'est aujourd'hui. Rosh Hashanah. Donc c'est Rosh Hashanah. Rétroactivement, ça rentre. Donc là, tu as le droit de faire des melachot ou pas de faire des Ah melachot? non, on n'a pas le droit. On est d'accord? On est d'accord? Donc, les Chacham me disaient que on devait arrêter les melachot depuis dimanche soir. Et c'est pour cela que si maintenant les témoins n'arrivaient pas maintenant, ou ils n'arrivaient pas Bichlal, eh bien celui-là, on l'avait passé en mode sans melachot, sans travaux. Et là, on fait encore le deuxième jour, parce que le deuxième jour c'est sûr, c'est que c'est Rosh Hashanah. On faisait donc 2 jours chômés. Mais c'est pas ça que je veux travailler maintenant. Donc, imaginons maintenant que les témoins, ils arrivent à 15h. Ok? Donc aujourd'hui, on a chômé. Mais ma question, elle n'est pas sur chômé. Ici, c'est quoi ici? Ici, le tamid. Par contre, le tamid du matin, on a fait les chants de Rosh Chodesh, on a fait les chants de lundi. Chaque jour, il y avait des chants différents. Mizmor, Shir, Yom, Shabbat, on faisait au moment du sacrifice. Si c'était un chant, si c'était un Yom, tous les jours, on fait un autre chant. Shabbat, on fait un chant de Shabbat. Sukkot, on fait un chant de Sukkot. Pessah, on fait un chant de Pessah. Très bien. Le matin, on faisait un chant de quoi? Si on doit être logique, on fait Rosh Hashanah. Mais je sais pas si Tu ils sais vont pas aller. encore. Je sais pas s'ils vont venir. Donc tu l'as fait à Yom Yom Sheni. Donc, il y a de très fortes chances, à 99% de chances, que celui-là, toutes les années, Bouri, Boshev, Botilma de Tanouksat. Bon. Donc, il y a de très fortes chances, on va y arriver, Bouri, on va y arriver. Alors, donc, il y a de très 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 fortes chances que ce jour-là, que lundi, à 99%, jamais aucun témoin n'était venu témoigner. On est d'accord? La question, elle est à 15h. Non, pardon. La question, elle est pour celui-là. Le Talmid, le Korban de l'après-midi. Si les témoins sont arrivés, donc je fais le chant de Rosh Hashanah. Si les témoins ne sont pas arrivés, je ne fais pas le chant de Rosh Hashanah. Logique. On est d'accord? Très bien. Alors regardez, on va faire dans les mots. En réalité, je pensais que j'allais vous poser une question, mais on va vous épargner tout de suite. Alors, venez, on fait dans les mots. Tiens, Rabbi Meir. Allez, dévoile-toi. Ça se lit de droite à gauche. Alors, on y va. Regardez l'avant-dernière ligne. Kol hayom. Yom shloshim shel Elul. Le 30e jour de Elul. Umi ba'erev.
ou pardon, Umi be'erev ayu asurim bemelacha. Depuis la veille, ils interdisaient déjà de faire des travaux. Pourquoi? Parce que peut-être le lendemain, c'est Rosh Hashanah. Comment tu as fait des melachot pendant Rosh Hashanah? C'est assourd. Donc j'anticipais et j'interdisais de faire des travaux déjà depuis dimanche soir. Shema Kadesh Chodesh le Machar. Parce que peut-être demain, ils vont venir les témoins. Ils vont venir, ça sera Rosh Chodesh, donc ça sera Rosh Hashanah. Venim Sashala il avait Yom Tov. Et il se trouve que ce nuit-là, c'était déjà Yom Tov. Sheken. Kol Hayom Metzapim Le'idut. Toute la journée entière, on attendait le témoignage Roéa Levana de ceux qui voyaient la lune. Oulai Yavou. Peut-être qu'ils vont venir. Vechol Sha'a Shebe'ain. Et à chaque instant qui viennent, Ad Shetershach. Jusqu'à la nuit. Et le Bedin, c'était comme ça la règle dans tous les Rosh Chodesh, le Bedin, il siégeait le 30e jour du mois, siégeait et attendait de pied ferme qu'il y ait des témoins. Très bien, on passe à page. Et une fois, Nishtaou, regardez la Danyanin Lagmara. Pam, Achat, une fois, Nishtaou Aedim Lavo. Ils sont arrivés, mais pas à 15h. C'est à quelle heure ils sont arrivés les témoins? Une fois? Ils sont arrivés à 9h35. Ils sont arrivés à 9h40. Ou ils sont arrivés à 9h10. Ou ils sont arrivés à 9h20. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors encore mieux que cela. Ils sont arrivés à 9h30. Le Beddin, eux ils ont dit Chodesh, Chodesh, Chodesh. C'est le nouveau mois. Mais les Kohanim ils étaient déjà en train de faire le sacrifice. Et donc on avait un problème. Oh, Beddin ils étaient en train de dire aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Et au sacrifice, il disait Ayom, Yom Sheni le Shabbat. Au lieu de faire, il faisait le chant de lundi, au lieu de faire le chant de Rosh Hashanah. Regarde dans les mots. Venidkal kelu haedim, alevim. Et les Lévim, ils se sont trompés. Béchir. Ils se sont trompés dans les chants. Exact. Itkinu, de là les Chachamim, ils ont institué. שלא יהיו מקבלין את העדים, אלא עד המנחה. Ils ont institué qu'ils ne recevront à jamais plus les témoins après 9h30. Donc en vérité, nous, selon la halakha, je peux recevoir les témoins jusqu'à la 12e heure, puisqu'il fait encore presque jour. Difficilement, mais il fait encore presque jour. Mais comme on avait peur que les Lévim fassent un balagan entre ce qui est décidé au Bedin et ce qui est en train de se passer au Beth Amikdash, donc ils ont décidé qu'on recevait les témoins jusqu'à 9h30. Si maintenant les témoins sont arrivés à 9h35, malgré que tout le monde sait que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, on tient que ça sera seulement le lendemain, le premier Tishrei. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on va donner priorité à éviter, comme tu dis, un balagan, alors qu'il y a une date fixée par la Torah que c'est le premier jour du 7e mois, et qu'on va passer outre, on va dire bon, c'est pas grave, même si on ne fait pas le premier jour du 7e mois, mais on préfère qu'il n'y ait pas de bazar au niveau, je sais pas si... Je ne sais pas si ma question est claire. Comment, alors, un ordre de Dieu, Bachodesh Hachevi, il va passer après l'histoire de chants, etc. En vérité, ta question, je vous ai compris sa question? Donc en vérité, ta question, c'est une question qu'on a déjà depuis longtemps. De façon générale, ouais. C'est quoi, par exemple? C'est que ça concerne tout. Non, un exemple à quoi ça concerne? C'est les Rosh Chodesh. Pas seulement ça. Les Shofar, Shabbat. Quoi, Shofar, Shabbat? Un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat,
on ne sonne pas le chauffard. Oui. Pourquoi? Pour éviter le transport, pour éviter que les gens... Parce qu'on a peur que quelqu'un va transporter. Donc les Chachamim, ils ont pas annulé, mais ils ont endormi une mitzvah de la Torah, de peur que, a priori, pas a priori c'est sûr, Dieu il a donné dans les mains des sages, des Chachamim, le droit et l'obligation de pas seulement légiférer, de gérer l'humain. C'est depuis le début c'est comme ça. Leur job à eux c'est de gérer l'humain. C'est quoi de gérer l'humain? C'est que si on voit qu'on n'est pas organisé, Akadosh Baruch Hu, Hachem lui dans la Torah il dit le Emet. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est quoi ça n'est pas bonne à dire? Ben, si je sais qu'avec la vérité tu vas faire une catastrophe, tais-toi. Mais pourtant, c'est la vérité. Bah oui, bah la vérité, tu la mets de côté, tu ne parles pas. On t'a pas dit de dire du shaker. On n'a pas dit de dire du mensonge. On a dit, tu te tais. Là, on n'a pas dit maintenant qu'on va dire que le 29, c'est Rosh Chodesh. On n'est pas parti contre la Torah. Quoi qu'il arrive, Dieu, il a donné dans les mains des Chachamim de pouvoir décider. Et a priori, alors, C'est vrai pour tout le monde, ça. c'est que les Chachamim qui ont le droit d'instituer. D'accord, institué, mais le principe de ne pas dire, de ne pas toujours dire, c'est aussi que ça fait du mal. Ben, je pense a priori oui. C'est-à-dire, en fin de compte, il nous est interdit à 100% de dire quelque chose qui ressemble à du mensonge, mais de se taire. Ouais, bon. Tu vois quelqu'un qui est pas beau, tu vas pas lui dire qu'il est pas beau. Maintenant, il te demande, mais dis-moi vraiment ce que tu penses. Enfin, moi, je ne rentre pas dans ces histoires-là. Hein. Ah, moi, tu te débrouilles tout seul. Hein. C'est pire. Tu dis, ah, moi... Moi, j'ai pas de goût. Tu devrais exprès. C'est pire, ça. J'ai pas de goût. J'allais dire une blague, mais hors antenne. Donc, maintenant, la question qui est, à combien le balagan dans le Beth Amikdash affectait les Chachamim? Ça fait partie aussi de ta question. Quoi, à ce point-là, ça dérangeait, et pourtant c'est des Lévim, c'est des choses. Ben, a priori, ouais. A priori, le fait que dans le Beth Amikdash, que peut-être, c'est aussi le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est quand les Havdil, Elef, Alfé Abdalot, que sans aucune comparaison aucune, vous allez au palais de Buckingham, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez des gardes. Mais à quoi ça sert les gardes? Il ne sert à rien. Mais le protocole donne du kavod à l'endroit. Et bien, au final, si, vous imaginez, encore dans un Bet Rabat, que ce soit Balagan, oh mais on avait dit 9h30, mais on arrive à 10h15, encore que ça soit, ça va! Mais qu'au Bet Amikdash, ça soit Balagan, c'est l'Anserti, il n'y a pas de Balagan. Non, dans les filiales du Anserti, il n'y a pas de Balagan. C'est vrai qu'on est au Beth Amikdash, Non, oui, mais le côté tunisien du Bet Amikdash, il y avait le côté Ashkenaz, je suis désolé. Ils étaient sérieux. Ok? Alors, regardez, Nitkal Kelou Alevim Bashir. Alors maintenant, je reprends le Rashi. Le Rashi est tout en haut, le premier Rashi de la Masechet de Daf E. Nitkal Kelou Alevim Bashir. Et donc, les Lévim, ils se sont trompés dans le chant à faire. Est-ce qu'on fait le chant de Rosh Hashanah ou on fait le chant de lundi? Talmid Shel Ben Arbaim, She'amru Bo Shira Shel Chol. Le sacrifice du midi, ils ont fait le chant de lundi et pas le chant de Rosh Hashanah. Shayuz Vorim, car ils pensaient, chez le Yavo ou Od. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas arrivés jusqu'à 9h30, jusqu'à la 9e heure et demie. Ils vont arriver encore maintenant, non. Oh, donc les questions des Lévim, on nous a pas actualisé, donc on fait le chose de lundi. Ve'ayom Chol, ils ont pensé que le journée c'était un jour de Chol. Donc je sais pas où. Et lorsqu'ils sont arrivés, tout d'un coup, Nimtsa Shul Kodesh. Donc au final, ça prouve que les Mafreya a rétroactivement, c'était Rosh Hashanah. Ou Bishel Shah, alors, point. Et c'est donc ça, c'était le Safek, ça c'était l'erreur qui s'est passée. Maintenant, question, mais pourquoi on n'a pas le même plainte sur le premier sacrifice en haut? Pourquoi la question elle se pose sur le sacrifice de 9h30 et pourquoi la question elle ne se pose pas sur le sacrifice tout en haut? Au Betamid, au Beshel Shachar, mais pour le sacrifice du matin, en Taout. Il ne peut pas y avoir de question. Pourquoi? Parce que des Betamid Shel Shachar, afilu Hukdash Chodesh,
Kodem akravato shir shel chol. Parce que même si 1% des fois, les témoins venaient très tôt, parce qu'ils étaient vraiment à côté d'Yerushalayim, ils venaient très tôt, et on avait décidé que Rosh Chodesh, depuis 4 heures du matin, on avait décidé que c'était Rosh Chodesh, et bien quand à 7 heures, le soleil se levait, il faisait quand même, le chant du lundi. Pourquoi? On le fait dans les fêtes, d'ailleurs. Hein? En fait, nous, on le fait dans les fêtes. Alors, pourquoi? Shir shel chol ayu omrim, les filles, pourquoi? Parce que chez Berov, Hashanim, En Ha'idim Memaharim Lavot Polka. Parce qu'à 99% des cas, ils n'arrivaient jamais à 4 heures du matin. C'était trop compliqué. Donc, puisque 99% des cas, on faisait le chant de lundi, même quand s'ils sont venus, on fait quand même le lundi. Au passage, ce même style d'halakha, on le retrouve encore une fois pour la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Pourquoi? Nous, on a une règle. Alors, la veille de Kippour, pardon. Nous, on a une règle. La veille de Kippour, on ne fait pas de tachanun. Ouais. Il y a Tamid aussi qu'on ne fait pas une des veilles, soit Rosh Hashanah, soit Kippour. Non, et Tamid, c'est... Il y a un détail. Non, Tamid, c'est tout le temps. C'est à Pessah, on faisait pas les sacrifices en plus. Alors, la veille de Kippour, on ne fait pas de tachanun. Pourquoi? Parce que c'est un Yom Tov. Est-ce qu'on fait les slichot ou on ne fait pas les slichot avec le Kippour? Le matin de Kippour, on fait les slichot ou pas? Non. Ah, dans les slichot? Les slichot. Oui. On fait les slichot ou pas? On fait les slichot. Alors maintenant, je n'ai pas compris. Pourquoi tu fais les slichot? Que c'est comme des tachanoun, les slichot. Mais pas dans la tefila. Et pourquoi, juste après les slichot, tu ne fais plus tachanoun? Si tu ne fais pas tachanoun, tu ne dois pas faire les slichot. Et si tu fais les slichot, tu dois faire tachanoun. Tachanoun, c'est les supplications. Réponse. Parce que comme, normalement, à part chez le Lubavitch tunisien, normalement, on fait les slichot tôt, avant le lever du jour. Avant le lever du jour, c'est pas encore la veille. Donc, normalement, on est censé les faire quand c'est encore la nuit. La nuit, on fait tachanoun. Comme Shacharit, le Shabbat, la tfila du matin, tu l'as fait à partir du lever du jour. Donc là, c'est vraiment la veille. Donc là, tu fais pas les tachanoun, tu fais pas les supplications. Question. Si maintenant tu as fait les slichot à 8 heures, quand c'est encore le jour, qu'est-ce qu'on dit? Comme tu es censé faire, comme la majorité des gens, ou ce qu'on est censé faire comme slichot, c'est la nuit, ben si toi, ponctuellement, exceptionnellement, tu as fait en plein jour, tu as le droit de le faire. Donc on voit bien, en vérité, venez, on regarde depuis tout à l'heure, ce n'est pas le sujet du jour, mais venez ce qu'on a regardé depuis tout à l'heure, 2 points. Qu'en vérité, les chachamim, ils étaient là pour légiférer. C'est quoi légiférer? Légiférer et protocoliser ou je ne sais pas comment on va dire. Hein? Ouais. Instaurer. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est organiser. Organiser, formater, formaliser, ce que vous voulez. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait la Khamim? Il disait, 2 secondes. Il faut à un moment, un autre trancher. On fait ou on fait pas? Ben c'est simple, la règle. Les slichot, la veille de Kippour, tu es censé les faire avant le lever du jour. Donc, slichot, tu as le droit. Mais shacharit, tu fais après le lever du jour. Donc slichot, tu fais pas tachanoun. Ah, si je me trompe. Ah ben si tu te trompes, tu fais slichot et tu fais tachanoun. Et tu fais shacharit normal. De la même manière ici, 99% des cas, les témoins ils venaient après le matin. Donc même quand ils viennent avant, tu fais le shir normal, le chant